Il sonne l'heure du journal sur Nana FM en ce lundi 26 mai 2025. Bienvenue à tous. Heureux de vous savoir à l'écoute. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici les titres qui font l'actualité. Les candidats au bac 1 ont achevé ce matin la première épreuve de français. Nous écouterons quelques-uns. Fini la récréation, les membres du gouvernement devront désormais mettre la main à la poche pour régler leurs factures d'eau et d'électricité. C'est ce qui ressort d'une note circulaire du 23 mai dernier émanant du ministère des Finances. Hier, dimanche 25 mai, c'était la journée mondiale de l'Afrique, un continent qui se ploie sous des dettes et des conflits armés. Et puis en seconde partie d'édition, la page sport, il sera question de football et de cyclisme, entre autres. Une fois encore, bienvenue dans cette édition. C'est ce 26 mai que débutent les épreuves du baccalauréat première partie au Togo. Un examen pour les lycéens de première qui vont tenter de percer les portes de la terminale. Ce matin, c'était les épreuves de français. Je vous propose d'écouter quelques candidats à la fin de cette première épreuve au lycée moderne d'Adidogome. On a débuté avec le français. C'est 3 sujets. La dissertation, le commentaire composé et contraction du test. Le commentaire composé était porté sur la guerre et dissertation, c'est la science et la technologie. Série 3, c'est dissertation, la science et la technologie, comme je connais très bien, donc j'ai traité ça. Là, je peux avoir au moins 10 sur 12 par la grâce de Dieu, et si tout va bien comme le début, c'est bon. Je peux avoir même 13 de moyenne si il plaît à Dieu. Oui, c'est ma première fois de passer le bac. Nous avons fait le français, contraction de texte. Et moi, j'ai fait le sujet A, on a parlé de l'utilisation de l'Internet en milieu scolaire. Bon, c'était normal. On a juste parlé du premier thème au programme. Ouais, c'est abordable. Ouais, c'est ma première fois de passer le bac. Voilà donc quelques candidats à la fin de cette première épreuve au bac 1 au lycée moderne d'Adidogome. Notons que le bac 1 prend fin le 30 mai. Il sera suivi du BPC le 12 juin. La dernière augmentation du prix du kilowattheure d'électricité au Togo qui a fait grincer des dents parmi les populations crée un malaise au sein des membres du gouvernement. Désormais, ils devront passer à la caisse pour payer leurs factures d'électricité et d'eau. Ils ne seront plus pris en charge par le Trésor public. C'est ce qu'on peut lire dans une note circulaire du ministre de l'Économie et des Finances en date du 23 mai 2025. Selon la note, cette mesure vise à renforcer l'équité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques en alignement avec les principes de bonne gouvernance, de sobriété de l'État et d'exemplarité attendue des hauts responsables publics. 95.5 Nana FM. Le journal sur la plus belle dame de Lomé, Togolais vient agir. C'est le nouveau creuset citoyen indépendant qui a vu le jour samedi dernier à Lomé. Tovia, c'est le nom de ce regroupement de Togolais qui promettent agir localement pour transformer durablement le quotidien de tous. Du coup, ils annoncent leur participation aux élections municipales à venir. Kwame Gomado, maire de la commune Golfe 1. C'est un lancement que nous sommes en train de faire à tous les Togolais pour participer au développement de notre cher pays, le Togo. Ce n'est ni un mouvement, ni un parti politique, mais le concept Tovia fait appel aux bonnes volontés qui croient vraiment à l'avenir de leur chère patrie. Et nous avons eu à lancer cet appel pour nous préparer pour les locales de 10 juillet 2025. Le concept Tovia fait appel à 3 axes. L'axe numéro 1 parle du développement de nos territoires. Chacun doit apporter sa contribution pour que le développement soit une réalité dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communes et sur tout l'étendue du territoire. Le deuxième axe, nous avons fait appel à la compétence, au savoir-faire. Et nous avons insisté que le savoir-faire n'est pas uniquement synonyme aux études supérieures. La sagesse aussi fait partie de la compétence. Et le troisième axe, c'est la transparence. La transparence chez nous, à Tovia, ne fait pas seulement appel à la gestion du bien public. La transparence aussi fait appel à la vérité, de dire la vérité
au peuple togolais. Tout ce monde qui sont derrière nous et qui croient vraiment en ce concept, je crois que nous aussi, nous allons apporter notre savoir-faire comme nous le faisons dans le passé. Nous allons toujours contribuer au développement de notre pays. À l'instant, Kwame Gomado, maire de la commune Golfe 1, des propos recueillis par Étienne Tchambarchaka. La journée mondiale de l'Afrique a été observée ce dimanche 25 mai. C'est une occasion de célébration des avancées réalisées par le continent. C'est aussi celle de la reconnaissance des défis à relever. Aujourd'hui, le continent est confronté à d'énormes difficultés entre guerres, crises humanitaires, famine, coups d'État. L'Afrique se cherche toujours. Pasteur Edo Kwame, président du mouvement Martin Luther King. Une chose est d'initier une journée de l'Afrique, mais une autre est de réfléchir si le continent existe. Parce que plus de 60 ans après nos indépendances, nous restons dépendants encore de l'extérieur. Nous n'avons pas nos monnaies, nous n'avons pas nos droits. Le droit international ne s'y applique pas en Afrique. L'Afrique est considérée comme le continent de l'avenir sur le papier. Mais dans les faits, on ne voit pas ça. Ça, c'est très clair aujourd'hui. Regardez la position de l'Afrique par rapport au monde. Quand vous allez aux tribunes des Nations Unies, l'Afrique n'a même pas un siège permanent. Un continent de plus de 50 pays. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un continent de l'avenir parce qu'il y a des réserves de l'or, il y a des réserves d'uranium, il y a des réserves de pétrole, il y a des réserves de gaz. Et c'est vrai que nous avons une démographie aujourd'hui très jeune qui peut permettre à l'Afrique de pouvoir exploser, de pouvoir s'imposer sur l'échiquier international. Mais avec nos dirigeants, dont la plupart sont à la sorte de l'Occident et n'arrivent pas à s'imposer comme cela se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES, alors nous, on a de doutes que ce continent d'avenir qu'on nous prétend ne s'illustre pas sur les papiers. Nous n'allons pas nous limiter à cet espoir-là qu'on nous donne que l'Afrique est le continent de demain est dormi. Il faut agir, il faut travailler. Il n'y a pas de stabilité. Nous n'arrivons pas à sécuriser notre propre continent. Est-ce que nous avons une politique africaine? C'est vrai. L'Afrique a encore des beaux jours devant elle, mais il va falloir quand même que et les dirigeants et les peuples d'Afrique puissent prendre conscience et arrivent à se prendre en charge. C'était le pasteur Edo Kwame, il est le président du mouvement Martin Luther King. Bien avant la journée mondiale de l'Afrique, il y avait eu celle des handicapés le 23 mai. La journée a été marquée dans le Golfe 1 par une rencontre sur l'inclusion des personnes handicapées dans la commune, les défis et les perspectives. La conférence débat était organisée par Togui Lanklevi Adikou Premier et ses partenaires, notamment africains. Des dons ont été faits aux personnes handicapées et dans la foulée. Togui Lanklevi Adikou Premier, chef quartier d'Adakpam et Kota Kolas. C'est une initiative que j'ai dans ma tête, ça fait très longtemps parce que moi-même je me sens handicapé. Et pourquoi j'ai vécu trop seul, c'est un handicap. Donc, je vois tout le monde que nous sommes les mêmes. Donc je dois apporter quelque chose à eux. Si moi j'ai l'handicap émotionnel, mais d'autres handicaps du pied, des yeux, sous mieux, c'est leur jour, je le mets en honneur. Je veux que tous les handicapés du Togo soient valorisés. Tous les handicapés du Togo soient des personnes normales comme nous. L'initiative n'est pas seulement pour Golfe 1, donc on voudrait que cet événement soit un événement national. Que les communes, les préfectures, les associations dans leurs zones respectives initient ceci, apporter des soutiens aux handicapés, les aider, les porter toute assistance. Surtout, comme il y a déjà une loi qui permet de soutenir les handicapés, les dissuader les personnes malveillantes, il faut que cette loi soit mise en avant aujourd'hui, appliquée. On doit les honorer, on doit faire tout ce qu'il faut pour qu'ils se sentent à l'aise. Qu'on les trouve aussi du travail. Les mettre dans nos activités dans le quartier, comme comité de développement du quartier. J'ai fait des dons en vivre et non vivre. Les fauteuils roulants, les brailles. Vous venez d'écouter Togui Lanklevi Adikou Premier, chef quartier d'Adakpam et Kota Kolas. Parmi les partenaires de cette conférence débat, il y a la coordination du programme Forum international des femmes handicapées émergentes en politique, dont la responsable est Chantal Koyi Lawson.
telle activité venant de l'initiative du révérend Togui ne peut être qu'appréciée. C'est des actions que nous voulons que nos autorités posent régulièrement pour d'abord sensibiliser l'opinion publique et ensuite sensibiliser les personnes handicapées elles-mêmes. Parce que le travail, c'est à deux niveaux. Au même moment que nous parlons de la protection des droits des personnes handicapées, au même moment, il faut que ces personnes concernées sachent comment revendiquer leurs droits. Donc c'est une initiative que nous apprécions et que nous sollicitons. Nous aimerions que ça se répète dans les jours à venir. Les défis, nous en avons en termes d'infrastructures. Toutes les infrastructures que nous avons dans nos pays, surtout dans nos pays en voie de développement, sont à revoir. Ce n'est pas accessible aux personnes handicapées. Les transports publics, les voies publiques, les lieux de loisirs, l'éducation, c'est à repenser. Dieu merci, nous avons au Togo une loi sur l'éducation inclusive. L'éducation inclusive est en train d'être exercée. Ça permettra à tous les enfants handicapés de pouvoir faire leur éducation dans les meilleures conditions. Il y a également l'insertion professionnelle qui pose un très grand problème aux personnes handicapées. C'était Chantal Kwevi-Lawson, coordinatrice du programme Forum international des femmes handicapées émergentes en politique, des propos recueillis par Espoir Gâteau. Seconde et dernière partie de cette édition, la page sport. Il sera question de football et de cyclisme, entre autres. C'est avec vous, Norbert Douadi. Nous commençons avec la Fédération togolaise de football et de ses membres qui se sont retrouvés en congrès ordinaire vendredi dernier à Aného. La rencontre a permis de dresser le bilan des travaux effectués pendant l'année 2024. Je vous propose d'écouter Hervé Tété Agbodan. Il est le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Avec ce travail qui est fait depuis 2016, où régulièrement, au moins une fois dans l'année, nous avons notre assemblée générale, permet de se dire, ok, c'est une bonne chose pour la gouvernance. C'est ça d'abord qu'il faut féliciter. Maintenant, pour travailler de fond sur les présentations, etc., on ne vient pas du même milieu, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas la même compréhension des dossiers. Il y a certains qui sont des experts comptables, il y a d'autres qui sont des juristes. Et les dossiers ne sont pas les mêmes, on ne peut pas avoir les mêmes compréhensions. Mais globalement, on peut dire que tout le monde est satisfait, nous aussi nous sommes satisfaits. Mais ce n'est pas un blanc-seing. Continuer, comme l'a dit la commission d'audit de conformité, continuer à améliorer la gouvernance. C'est une assemblée générale ordinaire. Et à l'assemblée générale ordinaire, il y a, disons, 3 catégories vraiment de dossiers qui sont soumis. D'abord, faire le point sur les activités de la saison passée, de l'année écoulée. Présenter le budget, le nouveau budget avec les axes de déclinaison et en troisième position passer des communications et voir ce qu'il faut prévoir pour l'année. Donc sur ces 3 points nous sommes vraiment contents parce que c'est vrai on n'en tient que l'Assemblée générale une fois l'année, mais il y a une communication qui est toujours faite par rapport aux activités de la fédération. Et les membres sont au courant, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus facile de communiquer et de se faire entendre. Je vous propose à présent d'écouter l'un des congressistes, Ibrahim Abdoul du CDF ACNO. Il apprécie les travaux. Il était important qu'on se retrouve aux côtés du commerce pour échanger en tout cas et avoir les différents rapports. Donc ça a été ce qui était fait. On a eu le rapport d'activité, tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et on a une projection, vous savez que la dernière fois on était aussi à Gbavé pour l'apport de la première paire du centre technique national. Aujourd'hui il y a eu les autres rapports qui ont été présentés, notamment le rapport aussi financier des exercices 2023 et 2024. Voilà, beaucoup de recommandations aussi dans la salle à travers les différentes commissions qui ont travaillé à ce niveau-là. Donc véritablement, je pense que c'est un suivi, c'est un travail collectif. Toutes choses sont sur le chantier. On a appris qu'il y a des modifications en vue aussi des statuts pour ça. Et après, il y aura un comité ad hoc qui sera mis en place et puis on pourra facilement pencher sur cet aspect aussi. Pour l'heure, c'est véritablement avancer sur le calendrier, le chronogramme en tant que en tout cas club de
de première division ou de deuxième division, continuer, finir les compétitions et penser aux jeunes, poser les bases du foot professionnel parce que c'est important pour aller chercher les financements parce qu'on souffre énormément. Nous, club de D1, pour ne parler que de moi, de mon club ACNOR, c'est compliqué malgré l'appui de la fédération, malgré l'appui du gouvernement, c'est toujours compliqué. Voilà, on nous a aussi mis l'accent sur la transparence, la bonne gouvernance et aussi les justificatifs qu'on nous demande chaque année. C'est important de savoir que quand on reçoit les subventions et quand on reçoit les financements, il faut justifier. À l'instant, Ibrahim Abdoul, le président du CDF ACNOR. La 23e journée du championnat national de football de D1 Lonato a été disputée ce week-end. Pas de vainqueur ni de vaincu entre Doumbé et AC Barracuda, 0 but partout. Asco s'incline devant le CDF ACNOR, 0 but contre 2. Unisport est battu par l'ASK 1 but à 0 et pendant ce temps, l'AS Tambo a laminé l'AS Bina 4 buts à 1. Pour sa part, l'étoile filante a battu le leader AS OTR sur la plus petite des marques 1 but à 0 et puis match nul et vierge entre Entente 2 et Boulessou des Lacs. Le championnat national de football de deuxième division quant à lui était à sa 12e journée ce week-end. Le dynamique togolais a battu Asfosa sur le score de 2 buts à 1. Arabia FC de Tablikbo tombe devant à Gaza de Lomé 0 but contre 1. La jeunesse club d'Agonivé a dominé Ifodier 1 but à 0. Kofi Golou, il est coach du club d'Agonivé. Ce n'est qu'un sentiment de joie. Quant à ce qui concerne le jeu sur le terrain, nous avons en face de nous une équipe très accrocheuse qui est Ifodier. On n'a pas eu le temps de les découvrir au match aller, mais ils ont imposé un rythme de jeu vraiment difficile à supporter. Mais chemin faisant, on est arrivé à les contenir à un moment donné, le but est arrivé. Ce n'est pas une stratégie mise en jeu de reculer, parce qu'une fois que tu recules, tu amènes l'adversaire vers ton camp. Mais à un moment donné, je l'ai dit au préalable que l'équipe a été vraiment conquérante et ils voulaient coûte que coûte en découdre avec nous revenir au score. Donc ce qui a fait que nous sommes retranchés. Jouer le bloc équipe derrière pour pouvoir les contenir, procéder pour des contre-attaques. La prochaine journée, on reçoit Afosa ici. Plaît à Dieu aussi. Nous allons encore récupérer ces 3 points-là pour bien se positionner dans ce classement. Le play-off arrive. Si on arrive à atteindre le play-off, nous allons l'accepter comme cela se doit. Mais pour le moment, il faut jouer le maintien d'abord. À l'instant, Kofi Golou, coach de la jeunesse club d'Agoué et Nivé. Le 30e tour cycliste international du Togo appartient désormais à l'histoire. La dernière et 9e journée a été courue entre Djaglé et Lomé. Une épreuve remportée par le Burkinabé Soumaïla en 3 heures, 3 minutes et 33 secondes sur la ligne de départ. Une quarantaine de coureurs. Ce 25 mai était observée la journée dédiée aux mères. Les femmes membres des Shop Togo l'ont marqué par une activité sportive sur le terrain du lycée d'Agoué. Elles sont venues de partout pour faire du fitness, une opportunité que ces femmes veulent s'offrir encore. Nous les écoutons. Le sport, c'est bon. Nous avons des problèmes au niveau des pieds, des jambes, tout. Mais après le sport, là, on s'est bien senti et on est à l'aise. On est très à l'aise. Donc, moi, mon souhait, c'est que de temps en temps, il faut qu'on organise ça pour nous, les mamans. Ça va nous donner la force de vivre encore quelques années avant de partir. Ça a été intéressant. Je suis dans ma 14e année. Je me disais que je suis vieille, mais ce matin-là, je me sens bien, quoi. On va me donner encore du carburant et puis je suis à l'aise, quoi. On a venu faire sport. On a dansé, chauffé un peu seulement. Je suis fière de moi-même, quoi. Parce que j'ai dégraissé beaucoup. Aujourd'hui, là, on a fait fitness. On a un peu dansé, on a soulevé les bras, les pieds et on a bougé tout le corps. On veut au moins 2 fois dans le mois. Ce que moi j'ai fait ici aujourd'hui, là, ça m'a beaucoup avantagé. J'invite les autres femmes aussi de venir faire comme moi. Pourquoi une telle activité à l'égard de ces femmes? Emek Bocho a posé la question à Maoulé Dadjo Balé, membre fondateur des Shops. Nous les regardons à la télé avec des musiques. Pourquoi pas? Donc nous nous sommes retrouvés. C'est vrai, parmi nous, il y a des personnes âgées. Elles ont aimé, tout le monde était là. Mais ça nous a redonné le goût de vivre. Nous sommes très heureuses quand même pour cette journée spéciale. Au fait, ce n'est pas facile pour nous de nous retrouver comme ça. Nous sommes nombreuses, c'est pas facile. Mais
c'est pas ça qui fera que nous ne ferons pas du sport. On peut, si on s'entend, on peut l'organiser par quartier puisque nous faisons des réunions de quartier. Si nous nous entendons au cours du mois, nous allons choisir des journées par quartier pour faire ce genre de trucs. Ça nous aiderait. À ESHOP, nous aimons beaucoup faire la fête des mères parce que c'est une occasion pour nous d'apprendre à nos enfants comment nous aimer en tant que mères. Et quand nous faisons ce genre de fêtes, par rapport à la fête des mères, nous essayons de cultiver ça au sein de nos familles pour que nos enfants aient l'occasion, une journée de penser à nous. La fête des mères, c'est plus les églises qui le fêtent le plus. Mais nous, depuis plusieurs années, nous le fêtons à notre façon. Ça nous permet de rester en famille, de partager avec nos enfants. Et les femmes viennent témoigner des cadeaux que les enfants leur offrent. Quel que soit le cadeau, c'est significatif. À l'instant, Maoulé Dadjobali, membre fondateur des Shops Togo, des propos recueillis par Aimé Bocho. Nous vous disons merci Norbert Douadi pour ces nouvelles sportives du week-end. C'est avec vous que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de nos programmes.